Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On retrouve maintenant notre chroniqueur régulier, notre expert de l'anti-vieillissement, Éric Simard, qu'on retrouve aussi sur ericsimard.com. Et Éric, grosse nouvelle aujourd'hui. Toi, tu es à la tête d'une étude. Il faut dire que tu étudies le vieillissement depuis plus de 10 ans avec Idon Technologies, ton entreprise. Et là, aujourd'hui, il y a un communiqué de presse à l'effet qu'on a les premiers résultats d'une étude que tu as mis en branle. On a près de 700 participants jusqu'à maintenant. Puis aux auditeurs, là, vous avez probablement pas l'âge biologique que vous pensez. Par exemple, moi, 54 ans, j'ai peut-être 40 ans ou j'ai peut-être 70 ans. Éric va me dire quel est mon âge réel. Je pense pas que tu peux le faire comme ça en direct, mais explique-moi explique-moi ton étude, où vous en êtes rendu, puis la pertinence de savoir son âge biologique versus l'âge chronologique. Oui, bien Isabelle, on en a déjà parlé ensemble que l'évaluation de la santé en tant que telle, c'est beaucoup plus que l'absence de maladie. Donc, c'est complexe. Mais notre état de santé général va refléter, si on veut, un âge biologique qui va être très certainement différent de l'âge chronologique. Pourquoi? Parce qu'en fonction de nos habitudes de vie, on pourra avoir des meilleures capacités, un organisme qui fonctionne beaucoup mieux qu'une personne comparable de notre âge. Et donc, l'âge chronologique réfère à notre date de naissance. L'âge biologique, elle, va référer à notre état de santé de façon générale. Donc, ça va être un évaluateur, un élément d'évaluation, donc une donnée qui va nous permettre de bien situer si on est vraiment en santé ou non. Et qu'est-ce que tu as mesuré? C'est ça dans ton étude. Qu'est-ce que tu as mesuré exactement? Oui, on a démarré au mois de mars, en fait. Il faut comprendre que c'est un processus de recherche, donc c'est de la recherche. Le développement d'un nouvel outil pour aller caractériser de façon très précise l'âge biologique des gens, mais d'une façon beaucoup plus simple. Parce qu'en recherche, depuis une vingtaine d'années environ, on est capable d'aller établir l'âge biologique d'une personne de façon assez précise. Il y a deux types de marqueurs qui existent, soit donc de l'épigénétique, de l'évaluation génétique en fait de l'expression de nos gènes. Qui va donner une valeur très précise. Il y a 3 types d'outils différents qui sont très bien décrits. De l'autre côté, on a aussi des marqueurs sanguins qui peuvent être utilisés. Il y a une étude qui a montré que l'utilisage de 16 marqueurs sanguins peut établir très finement l'âge biologique d'une personne. Nous, on y va d'une autre façon, de façon à avoir un outil qui va être accessible à la population à beaucoup plus faible coût, pour lequel on pourrait même se tester plusieurs fois par année puis voir notre évolution en fonction de nos habitudes de vie. Ça, j'aime ça, Éric, parce que tu peux pas aller voir ton médecin puis dire « mesure-moi mes 16 marqueurs ». Écoute, on a de la misère à voir la mesure de la vitamine D maintenant. Fait que, tu sais, tu peux pas aller voir puis dire à ton médecin « ben là, moi, je veux mesurer, je veux savoir j'ai quel âge, je veux mesurer mes 16 marqueurs ». Tu sais, ça se fait pas. Non, c'est impossible. Puis même si le médecin voulait le faire, ça serait pas possible quand même, parce que c'est des marqueurs qui ne correspondent pas nécessairement à des marqueurs qui sont jugés pertinents pour établir, en fait, le moment de traiter ou non sur les maladies ou les problèmes de santé qui sont suivis habituellement. Donc, c'est des marqueurs biologiques qui sont rattachés à d'autres fonctions de l'organisme. Donc, c'est extrêmement innovateur, honnêtement. Donc, c'est le développement d'un nouvel outil. Et là, ce qu'on annonce aujourd'hui, qui est très particulier, Isabelle, parce que j'en parlais tout à l'heure en ligne sur les réseaux sociaux. Habituellement, les projets de recherche, là, on est informé des résultats 2 ans après qu'ils aient été obtenus en laboratoire, environ, dans le meilleur des mondes. Autrement dit, on fait de la recherche pendant des années, on publie un article scientifique qui va être révisé par les pairs. Le jour où il est publié, ça fait souvent 2 ans que le chercheur en question a fait les découvertes. Alors là, c'est le monde à l'envers parce qu'on va informer la population au fur et à mesure qu'on est en train de développer l'outil des résultats qu'on est en train d'obtenir avec en temps réel. Et donc, les premiers outils, les premiers résultats qui sont rendus disponibles dès aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site Internet, en fait, de BioTwin, donc BIOTWIN, qui est notre partenaire québécois, en fait, dans cette étude-là. C'est l'entreprise québécoise qui est en train de développer un outil extrêmement innovateur que nous, on applique au domaine du vieillissement et de la longévité. Et cet outil-là va aller... Éric, est-ce que c'est toujours possible de participer? Si tu envoies les gens vers ce site-là, c'est qu'on peut encore s'inscrire à cette étude-là.
Tout à fait. Et là, le mieux, dans le fond, c'est de nous écrire. Mon entreprise utilise la boîte, en fait, de la ligne de produits qu'on a commercialisée qui s'appelle Vitoli. Donc, vous pouvez nous écrire à info@commercialvitoli.ca pour participer. On avait initialement prévu de fermer le recrutement à partir du mois de juin, mais étant donné qu'on est capable de continuer à prendre du monde en parallèle, tout simplement. Puis les gens, au fur et à mesure que l'étude va évoluer, les données qui ont déjà en ligne vont se modifier en temps réel. Écoute, Isabelle, c'est vraiment extrêmement avancé comme technologie. C'est l'intelligence artificielle que tu as impliquée dans le processus, là. Oui, tout à fait. Donc, en fait, ce qu'ils font, grosso modo, pour vous faire comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, on évalue en circulation sanguine ce qu'on appelle la métabolomique. OK? C'est l'évaluation de tout ce qui circule en circulation sanguine en lien avec votre métabolisme. Il y a plus de 2500 molécules en circulation, tu vois la chose. Mm-hmm. Les études les plus avancées vont généralement considérer entre 150 et 250 marqueurs. C'est déjà un travail gigantesque. Ici, ce qu'ils font qui est différent, c'est qu'ils vont considérer toutes les molécules en circulation sans aller nécessairement les doser. Donc là, on est en présence de peut-être 2500 marqueurs que l'intelligence artificielle va aller comparer à toute la base de données, toutes les conditions de santé qui sont rentrées à travers les gens, toutes les informations avec les questionnaires, et aller faire des corrélations. Excuse-moi, Dr. Éric Simard, mais si on ne dose pas, comment on fait pour savoir si le marqueur est là en grande quantité ou pas? C'est l'absence, la présence, la qualité de l'intensité de l'information, en fait, qui est évaluée par le système. Donc, c'est un peu comme une constellation d'étoiles. Et là, ils ont étudié, ça fait déjà depuis 2019, en fait, qu'ils étudient le développement de cet outil-là pour démontrer en tant que tel que actuellement, ils sont capables, avec 5 gouttes de sang, d'identifier une personne dans la population avec 95% d'efficacité. Okay. Fait qu'autrement dit, tu fais partie de la base de données, tu fournis 5 gouttes de sang, ils vont te dire t'es où dans la base de données, t'es qui au juste. À partir de ce moment-là, moi, par exemple, là, Éric, si je participe aujourd'hui, est-ce qu'on va me donner mon âge biologique? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je veux savoir j'ai quel âge, puis je veux savoir comment rajeunir. Écoute, encore mieux que ça, Isabelle. On va te donner ton âge aujourd'hui, on va te donner ton âge le mois prochain, on va te donner ton âge à toutes les fois que tu vas fournir des échantillons, puis tu vas voir l'évolution. Fait que ce qu'on voit, puis regarde, ce qu'on a montré ce midi, en fait, en direct sur les réseaux sociaux, là, c'est un profil, entre autres, d'une personne qui vient juste de voyager dans le dernier mois, qui a eu des horaires de travail épouvantables, qui a arrêté de s'entraîner. Autrement dit, il a vécu un mois difficile, si tu veux. Ben, son indicateur d'âge biologique a augmenté de 3 ans d'un coup sec. Le système est suffisamment précis pour voir des variations au mois par mois. Fait que lorsqu'on est en train de faire, ce qui influence le stress, les habitudes de vie, l'inactivité physique, tout ça influence notre âge biologique concrètement, là. Tout à fait. Et là, l'intérêt de tout ceci, bien sûr, c'est de permettre aux gens d'avoir une réflexion sur leurs habitudes de vie, mais d'aller encore plus loin, en fait, puis de tester des approches, des recommandations. Tu sais que, bon, de mon côté, moi, je viens de finir l'écriture de mon 5e livre, qui est un recueil de recommandations pour augmenter vos chances de vivre centenaire. Donc, il devrait sortir en janvier 2025. Mais ceci dit, si on veut mesurer l'impact de ces recommandations-là, puis de l'optimisation des habitudes de vie, ça nous prend des outils extrêmement sensibles qui vont nous permettre de le faire. Et de la même façon, on développe ce qu'on appelle des gyrosuppresseurs, qui sont des molécules qui vont agir sur la vitesse de vieillissement cellulaire. Ça, là, c'est un outil. Donne-moi un exemple concret pour que nos auditeurs comprennent. Là, cette molécule-là, gyrosuppresseur, je pose la question parce que mon éditrice dans mon livre m'a posé la même question. Concrètement, c'est quoi? Mettons du vin rouge, là. C'est-tu, moi, ça me plaît. Peux-tu prendre mon verre de vin rouge? Est-ce que je suis en gyrosuppression? Oui, ben écoute, on a 2 types de molécules. Tu as choisi le vin rouge, pas par hasard. Bien sûr, le resveratrol, on en a déjà parlé ensemble. Il y a 2 gyrosuppresseurs qui sont actuellement les mieux documentés là, chez l'humain, qui sont rattachés à des particularités de la diète méditerranéenne que tu aimes tant. Donc, le resveratrol et les polyphénols d'olive sont très certainement les gyrosuppresseurs qui ont les plus gros impacts. Ça va ralentir les processus de vieillissement et maintenir nos cellules en meilleure capacité de fonctionnement plus longtemps, en améliorant leur capacité aussi de réparation, tout simplement. C'est comme si on gardait nos cellules plus jeunes, plus longtemps.
C'est du bonheur, Éric, à mes oreilles de savoir que déjà, je prends de l'huile d'olive extra vierge de très bonne qualité tous les jours. Du vin rouge, mais des fois, je prends du blanc. Ça, c'est moins bon. Donc, le pinot noir, notamment, qui est riche en resveratrol. Et là, j'ai déjà 2 alliés. Ça compense pour mon stress, ça compense pour mon manque d'activité physique. J'ai peut-être 40 ans, finalement. On ne sait pas. Oh, attention, faut pas voir ça comme ça, en fait. Il faut voir ça comme des items qui s'ajoutent pour optimiser nos chances de vivre centenaire et non pas quelque chose qui peut nécessairement compenser. Ben, en tout cas, Éric Simard, t'es un pionnier. On a la chance de t'avoir avec nous tout l'été. T'es un expert. Tu t'épluches la littérature chaque jour. Chaque fois qu'on se voit, tu me sors des études. Merci de ta belle présence. Bravo pour cette étude-là. Je pense que c'est vraiment un grand pas pour la science. J'ai hâte de voir la suite. Je te souhaite beaucoup de participants. Et puis, ben voilà, on se dit à très bientôt. Ah, puis merci Éric. Puis j'en profite pour remercier toute ma belle gang de recherchistes, Florence Lamoureux, Marianne Bessette, Jean-Philippe à la régie, Amélie Robert dans mon équipe, Ginette Michaud. Et je laisse place à mon collègue Jean-François Barry à l'instant.